Bonjour, moi c'est Priyan Bana. Je suis ici présente avec madame et messieurs qui vont également se présenter. Madame. Je m'appelle madame Eddy. Madame Eddy et monsieur. Moi je m'appelle M. Théodore Simon, agronome vétérinaire, expert en olacodiculture. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet très délicat, celui de l'élevage des olacodes, l'olacodiculture. Ainsi, sans plus tarder, nous demandons encore une fois de plus à monsieur de se représenter, de nous dire qui est-il et quelle est sa profession. Je m'appelle M. Théodore Simon, agronome vétérinaire, expert en olacodiculture. Je suis un ingénieur agronome vétérinaire sans frontières, expert en olacodiculture, l'élevage des olacodes. Le nom commun c'est hérisson. Hérisson, c'est le nom commun et il est appelé aussi en français olacode. L'ensemble de cet élevage, c'est l'olacodiculture. Les Américains appellent ça agouti. Donc c'est un élevage, c'est un rongeur Afrique qui est d'origine d'Afrique. Il est vraiment très sensible et il est apprécié par la population. La chair est très appréciée par la population. Monsieur, dites-nous, depuis quand exercez-vous ce métier? Je peux vous dire la vérité, depuis ma naissance, avec mon âge là que j'ai maintenant, j'ai 75 ans, je suis dans le domaine vétérinaire et agronomie. Donc j'ai beaucoup d'expérience sur cet élevage. C'est pas seulement sur l'élevage des olacodes, des moutons, des bœufs, des porcs, des poules pondeuses, poulets de chèvres, je suis dans tous les domaines et l'agriculture générale. Messieurs, dites-nous, qu'est-ce qui vous a motivé de faire ce métier? Et ce qui m'a motivé de faire cet élevage, parce que je suis arrivé dans notre pays, le Congo, où les gens ne connaissent pas cet élevage des olacodes, les CBC. Cet élevage est très répandu tel qu'au Bénin, où j'avais fait un tour au Bénin et en RDC, voire même les Gabon et la Côte d'Ivoire. Ils sont vraiment loin de cet élevage par rapport à nous au Congo. C'est pourquoi je voudrais que tous nos Congolais doivent apprendre chez moi. Je vais organiser un séminaire pour qu'ils apprennent comment faut-il faire l'élevage des olacodes, apprendre ça et élever les olacodes comme les cobayes à la maison à domicile, puisqu'ils sont à 80% végétariens. Ils ne sont pas compliqués avec ma technicité. Oui. Pouvez-vous nous dire comment est appelée la femelle, le mâle et l'enfant de l'olacode? Très bien, maman. C'est vraiment un terme typiquement technique. La femelle de l'olacode, c'est le mâle. Et la femelle, on l'appelle olacodine. Et le petit, on l'appelait olacodo. Olacodo. Voilà. Ok. Bien. Pouvez-vous nous parler de leur origine? Voilà. Vraiment, je vous dis, nous avons beaucoup d'espèces des animaux qui viennent de l'étranger. Mais or, les olacodes, les agoutis, les CBC que nous appelons ça ici, ils sont typiquement africains. Ils sont nés en Afrique, grandis en Afrique. Ils sont dans l'Afrique centrale, Afrique occidentale et dans les Sahara. Donc c'est un animal qui existe ici nous en Afrique. C'est pourquoi il est très résistant à la maladie. La mortalité est moins de 1%. C'est un élevage qui est vraiment vrai préféré et très simple à faire. On ne peut pas le trouver ailleurs qu'en Afrique, dans d'autres continents? En tout cas, je peux vous dire aujourd'hui, le Bénin qui est un pays d'Afrique est le premier producteur des olacodes dans le monde entier. Il n'en est pas dans les pays d'Europe. Donc c'est nous les Africains, ça y est plein ici. S'il fallait expédier ça, s'il fallait faire recommander ça quelque part, et importer ça, c'est nous, l'Afrique qui doit importer ça dans les pays étrangers. Ah, d'accord. Ils apportent quelle importance dans notre vie? Bon, c'est une protéine animale de revenus complémentaires. Parce qu'ils ne frappent pas les tabous religieux. Même les musulmans, même les Sénégalais, quel que soit quel genre de religion, ils en mangent. C'est pourquoi l'olacode, c'est un animal qui est très apprécié par la population et il est très recherché surtout pendant les fêtes. Donc les gens, quand vous élevez les olacodes, les CBC, à domicile, à toi, à la maison, ce n'est pas toi, l'éleveur, d'aller vendre ça au marché, mais vous aurez les clients eux-mêmes viennent chez toi à la maison pour venir acheter. Puisque c'est un produit qui est très apprécié par les recherchés dans les marchés. Okay. Il prend combien de temps pour atteindre sa maturité?
Voilà, en Sana, je pourrais dire la femelle, quand elle fait la mise bas, une semaine après, les petits commencent à manger des petites feuilles et tout à brouter. Dès l'instant même, quand il est né, il commence à marcher. Après, maintenant, il commence à se réveiller. Le sévrage, de la mise bas des petits jusqu'au sévrage, c'est 1 mois. Donc, on prend la femelle, on le met à côté. Donc, c'est ce qu'on appelle sévrage, séparation de la maman et les petits. On le met à côté. Après, quand on le met les petits là sont mis dans les cages pendant 3 mois. Leur maturité, c'est 6 mois. Ça peut varier, cela dépend du porteur du projet avec sa vision, avec ses moyens financiers. Donc, ça peut, les autres qui peuvent faire 10 mois à 11 mois, il fait la vente. Les autres peuvent faire la vente à partir de 6 mois, 7 mois. Donc, cela dépend du porteur du projet, à sa vision et ses moyens financiers. Non, la durée de vie. Ah, la durée de vie pour la femelle de reproduction, d'abord, je vais te dire. Parce que la durée de vie, c'est un animal qui est très apprécié par la population. Vraiment, la vie est très courte pour lui. Les gens préfèrent manger la vie à cette vie. Non, c'est quand même simple. Parce que la femelle peut te donner pendant 4 ans. Il te donne. Mais comme les mâles sont mises toujours à la vente et données au cadeau aux gens, c'est pourquoi les mâles sont très difficiles de résister. Même s'il y a la mise bas, nous gardons toujours des femelles. Parce que les femelles, on les garde pour la reproduction. Et les mâles, on les met à castrer pour que ça puisse agresser dans l'engraissement, pour que ça puisse grandir rapidement et les mettre en vente. Donc, quel est leur mode de reproduction? Bon, leur mode de reproduction, nous, on appelle ça les CI. Donc, c'est l'accouplement. Donc, on prend les mâles, on les couple avec les femelles. Et les femelles, dès qu'ils accouplent, maintenant, vous comptez la durée de la gestante. Donc, la gestante coûte 152 jours, voire même 156 jours. Donc, il fait 2 fois par an. 2 fois par an. Et il vous donne 4 à 6 petits. Wow. 4 à 6 petits. Maintenant, si vous avez une dizaine, une vingtaine, c'est bon. Donc, pour porter une grossesse, il porte combien d'enfants? Vous avez parlé de 4 à 6 petits. Il peut vous donner 4 à 6 petits. Et la gestion, il faut retenir ça que leur gestion, je veux dire la boule, leur gestion, ça dit 152 à 156 jours. Là maintenant, ils peuvent vous donner des petits. Et leur mode de nutrition? Très bien. Quand on parle de mode de nutrition, que vous disiez, nous disons ça l'alimentation. L'alimentation, c'est un élevage, c'est pourquoi je vous disais que nous allons organiser un séminaire de sensibilisation, c'est ça pour essayer d'encadrer tous nos collaborateurs complets. Parce qu'il est à 80% végétarien, ma titi. 80% végétarien, un peu de graminées, sauvages et cultivés tels que le maïs, pâté et d'autres graines. C'est ça, la nutrition est très simple pour lui. Et il n'est pas comme les autres fermes, il faut acheter des tonnes d'aliments pour nourrir le porc, pour nourrir les poules pondeuses, poulet de chair. Mais or, lui, il a un coût très court et très favori et il est très rentable. C'est un élevage qui est très lucratif et productif. Il mange combien de fois par jour? Par jour, dès le matin. Quand vous partez pour le problème des travaux, vous arrivez, vous faites l'entretien, c'est ce qu'on appelle entretien quotidien. Travaux quotidiens. Vous arrivez, vous faites l'entretien quotidien, vous mettez la propriété. Parce que la propriété, c'est la grande règle de santé. Il faut bien mettre la propriété. Et après, maintenant, la propriété, vous mettez de l'eau, vous prenez le foin, les batiti, donc vous mettez un peu de graminées, des maïs, vous mettez le matin. Et le soir, si vous revenez, si vous avez un morceau de manioc, vous coupez. Hein? Et le manioc, oui, des morceaux de manioc, vous coupez, vous donnez. Le maïs aussi, vous voyez que ça diminue, vous ajoutez. Mais je vous conseillerais que l'holacorde, c'est un animal très craintif, très falouche. Lui, la journée, c'est rare de le voir pendant qu'il était en... Ça, c'est ce qu'on appelle notre élevage. C'est l'élevage qui n'est pas comme ils étaient dans l'environnement chez eux. Ils viennent dans un autre environnement. Donc dans cet environnement, pour que ce soit adapté,
Il faut qu'il y ait la présence de l'homme, un après l'autre, et puis il n'y ait pas beaucoup de bruit. Ils sont très craintifs. Ils sont Ça peut agressifs. leur donner les stress et des mortalités. Ils peuvent être agressifs. Ah, voilà. Le mot agressif, contrairement comme les gens disent, que c'est un animal qui crève les terrils et il peut creuser les pondoirs et puis il fuit. Non, il n'est pas vraiment agressif. Le problème c'est quoi? Quand vous le mettez en quarantaine, il arrive, vous le déposez tout doucement et vous le laissez visiter tout doucement, pas beaucoup de bruit. Vous alimentez à fur et à mesure, il s'adapte à la quarantaine, il n'aura plus peur. Et quand il voit ta présence, il connaît que celui-là, il est très important pour moi. Quand je le vois, c'est pour venir me nourrir. Et là, maintenant, on appelle ça, donc nous rentrons dans la phase d'habitude. Donc il est habitué. D'adaptation, voilà le mot que vous aimez, vous le comprenez, d'adaptation. Quel est l'endroit approprié pour élever un holocaude? Bon, l'holocaude, il est mieux de mettre un abri. Pourquoi? Parce qu'il y a un problème sur les prédateurs. Puis c'est une viande qui n'est pas seulement préférée par nous les hommes, mais il a aussi de ses ennemis, les serpents, les chats. Les chats là, tu vois, c'est très dangereux. Lui, quand il vient, il fait ça. Il donne, après, il griffe, il le tue. Et dès qu'il va se décomposer, c'est pour nous le venir manger petit à petit. Alors, il a aussi des voleurs. Donc, il faut mettre un hangar ou bien un loco qu'on appelle un abri pour éviter le courant d'air, les eaux de pluie, et puis pas loin de la maison de chez toi. Parce que vous savez, il y a trop de clandestins, trop de voleurs, je pourrais dire. Trop de voleurs, de barboulets, ils peuvent venir prendre, parce que la viande là est très fraîche. Voilà. Donc il faut le mettre à côté de vous, pas là où il y a des bruits de machines, bruits de forgerons, bruit, il y a tout. Pas, ils doivent être isolés. Hein? Ils sont, si vous voulez, une multiplication qui se multiplie beaucoup. Donc dans un endroit calme, tranquille. Là maintenant, ils commencent à se promener et parler dans leur langue là. Ils commencent à manger, ils se reproduisent, ils font leur accouplement. Quels sont les avantages et les risques que comporte cet élevage? Les avantages qui sont dans le domaine, je parle d'abord des avantages. Parce qu'il y a des questions que tu as posées. Quels sont les avantages et les risques de cet élevage? L'élevage de l'holocaude, c'est un élevage qui a beaucoup d'avantages. Parce que nous avons vu des sexotouristes qui ont réussi à cet élevage. Pourquoi? Parce qu'ils ont mis beaucoup de l'air. Ils ont gagné beaucoup d'argent sur cet élevage. L'élevage de holocaude, c'est un élevage 2 ans, 3 ans, quand tu fais ça, tu deviens une surprise nationale. Puisque ça ne demande pas beaucoup de perte de beaucoup d'énergie. Rien que chercher des matitis, après un peu de graminées de sauvage, vous gagnez. C'est un élevage qui est très productif, lucratif, potentiel, à de compte. Vraiment, c'est le seul élevage que je trouve qui est mieux à faire pour les femmes, les hommes, les jeunes et les garçons, parce que ça ne puise pas assez d'énergie. D'aller faire des grands champs, des hectares, tu perds beaucoup d'énergie. Oh, avec ça, tu gagnes beaucoup d'argent. Voilà, en gros, c'est les risques. Pour les risques. Éviter, comme je vous ai dit, les stress dans l'élevage. Il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de visiteurs. Parce que quand les gens viennent avec les bruits, ils commencent à crier, je n'ai jamais vu de la corde, ils arrivent là, c'est comme ça. Tout cela, ça donne des stress. Et après, il faut être à côté d'un technicien. Hein, pour qu'il t'apprenne comme nous, comment faut-il donner l'alimentation, comment faut-il faire les soins quotidiens de la journée. Et puis l'eau est en permanence tous les jours. Faudra que l'eau doit être permanente tous les jours. L'eau sera quelle utilité? N'importe quelle eau.
Parce que lui, en brousse, il est typiquement africain. Il est grandi, lui, il ne craint pas l'humidité et les chaleurs. Il plonge souvent dans l'eau, il nage dans l'eau. Il nage aussi dans l'eau. C'est normal parce que nous, à la ferme, à la station, on a eu une perte d'un animal. On vient le matin, on fait l'inventaire, on trouve, oh, il y a un alocodo qui n'existe pas. On a cherché, il était alocodo, le petit là. On a fouillé partout, on n'a pas vu. Je vais aller voir dans un puits de bassin, il était là en train de nager. Je dis merde, oh il nage comme ça. Et donc pour vous c'était une découverte? Oui, c'est une découverte. C'était une recherche aussi pour nous, pour comprendre qu'il nage aussi dans l'eau. Son manque de fonction. Vraiment. Ah d'accord. Bon, on peut savoir comment étudier l'Holacode. Très bien. Moi j'ai raccourci la technicité de l'élevage. J'ai préféré parce que j'ai fait le tir de la faisabilité, j'ai bien raccourci parce que vous ne pouvez pas aller perdre des années. Ceux qui veulent faire l'université, c'est bon. Mais moi, j'ai une technicité que j'ai utilisée. Je vais organiser un séminaire de sensibilisation de 3 jours seulement. 2 jours de théorie, 1 journée de pratique, et vous êtes lancé dans les démarches. D'accord. Maintenant, Monsieur Simon, quel message voudrez-vous apporter à notre chère population? Merci. Mon dernier message, c'est d'inviter tous les gens de venir piscologue, venir apprendre, comme ici là, apprendre comment faut-il élever l'élevage des olacodes. Nous avons nos numéros de téléphone en dessous là-bas. Vous allez voir, piscologue. Et puis vous nous contactez. Pour ceux qui veulent nous écrire, ils peuvent nous écrire. Ceux qui veulent nous téléphoner, peuvent nous téléphoner. Et après, nous allons programmer les jours de séminaire. Ça ne sera pas toujours à Dolizing. Ça sera Pointe-Noire, Dolizing, Kayi, Kovolom, surtout le territoire congolais. Dans le Congo, dans l'Ouest, le Nord, tout, même à la frontière. Nous allons arriver parce que nous voulons que notre pays, regarde, nous sommes derrière. Parce que nous avons le Bénin qui est le premier. Bénin, il est le premier, le pays producteur dans le monde entier. Alors nous voulons nous concourir aussi, même avec les Ivoiriens là, pour qu'on gagne même la 3e place, avec ma technique que j'ai appris. Vraiment, en gros, actuellement, on dirait qu'au Congo, l'élevage des olacodes est vraiment dans sa phase critique. Sachant qu'il a été connu dans un cas particulier, on a vraiment tous les éleveurs du Congo, même nous les techniciens, on essaie de se battre pour essayer de remonter cet élevage de la corde pour qu'on puisse réussir. Mais on est en train de faire beaucoup d'efforts sont en train de se faire pour que les gens viennent auprès de nous pour essayer de continuer cet élevage de la corde. Donc je voudrais vous dire un extrait là de l'agriculture de l'élevage. Vous savez que dans le monde entier, c'est très important chez nous. Je vous dis que l'agriculture et l'élevage est la clé de l'avenir du continent. L'ami de la terre, l'ami de l'élevage n'a jamais eu la famille. Donc chaque pays doit développer sa propre spécialité qui ne doit pas être copiée mais vendue aux pays voisins de manière à encourager l'intégration régionale. Donc nous devons mieux faire de cultiver, de faire l'élevage pour gagner. Parce que dans un pays, s'il n'y a pas l'agriculture de l'élevage, c'est un pays foutu, c'est un pays maudit. Vraiment, nous devons faire un peu d'effort comme nous les techniciens, nous sommes là, nous venons d'arriver. Nous devons contribuer parce que l'élevage des olacodes, c'est une création d'emploi. Lutte contre la famine et la pauvreté. Lutte contre le chômage. Vous voyez? Donc tout un lot de contrats qui nous fait que cet élevage, que je puisse développer ça ici au Congo chez nous. Moi j'ai présidé près de séminaires. Bon, j'étais à Combé, les gens de Combé me connaissent quand j'étais dans l'époque de notre directeur de Elf Congo, Gabriel, qui était là-bas. Il y avait tout ça. Je suis venu quand j'étais en tournoi, RDC, Bénin, tout ça, cet élevage de olacodes. Donc je suis à 35 ans d'expérience dans cet élevage de olacodes. Même pas 35 ans, mais il y a d'autres domaines. Je suis dans le gros bétail, pour le pondeuse, poulet de chair, de bœuf, l'élevage de gros bétail. Et je fais aussi la pisciculture hors sol. Ça, on en verra après. On va organiser encore des séminaires sur la pisciculture hors sol.
Ça paye aussi. Et puis l'élevage des abeilles pour la récolte de miel. C'est beaucoup de trucs, tout un tas de lots de contrats, c'est que nous allons apprendre. Vraiment, je vous remercie. Merci Madame Moubana. Merci chers téléspectateurs et à la prochaine. À la prochaine. Avec Biscolore. Votre